sur moi. Mais non, c'est ma réflexion. Ça fait maintenant un certain temps, j'ai un souci par rapport à moi. Alors, ce qui est une bonne chose, car en fait, dans mon burn-out, je ne savais plus qui vraiment j'étais. Alors, je veux juste faire un bulletin de santé par rapport à mon burn-out. Et bon, ça fait déjà quelques temps maintenant que je suis en train d'en sortir et de pouvoir redonner une réponse à qui suis-je. Olivier Rey, on va commencer par la philosophie. Alors ce n'est pas Maurice Rey, hein, et ça ne s'écrit pas R-A-Y, mais R-E-Y. Dit en fait ceci dans un de ses écrits: dans les sociétés anciennes et traditionnelles, je est le singulier de nous. Ouf. Voilà encore Thomas en train de décoller. En fait, dans les sociétés anciennes, je fais partie d'un tout. Et ce qui me définit, c'est le tout. Par contre, dans les sociétés modernes, dit-il, et individualistes, nous est le pluriel de je. Ok? Alors, un petit exemple. Moi, j'ai connu le temps où, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de Arthur Adam. Quand on parlait avec Arthur Adam, que j'ai rencontré dans une maison de retraite, à Pâturage, qui me disait: frère, je suis content que vous soyez là, nous allons pouvoir célébrer le culte ensemble. Dans notre assemblée, parce qu'il voulait les airs, dans notre assemblée, alors qu'il était dans une maison de retraite, mais il était toujours membre de l'assemblée. Et il en faisait toujours partie dans sa tête. C'était là qu'il avait pris naissance, qu'il avait grandi. Et on ne pouvait pas l'arracher de l'assemblée de la rue des Frères de Fruisseau. C'était clair. Jean-Marie Thomas, pour ne citer que lui, hein, mais pas pour toujours le citer en mal, en bien, pardon, lapsus révélateur. Quand on me dit, mais
frère. Ça tient de moins en moins, ça. Hein. C'est plutôt Jean-Marie. Vous faites partie de quelle assemblée? Je suis membre de l'assemblée de Montilly, de mon église. Ah. Je dirais, mais en fait, c'est vrai que je suis membre. Mais j'y suis tellement peu souvent qu'ils doivent se poser la question à savoir, est-ce que véritablement j'en suis membre? Et c'est vrai que, d'une certaine manière, dans notre façon de vivre, en fait, je fais partie de l'Assemblée. Et puis quand passe 3 dimanches sans venir, est-ce que, quelque part, vous avez toujours conscience que je fais partie de cette assemblée? Est-ce que j'ai toujours conscience que je fais partie de cette assemblée? Alors, le jeudi, je fais l'étude biblique. Les autres jeudis, en général, j'ai la faculté de théologie. Mais il m'est arrivé d'avoir un jeudi sans rien. Et pourtant, est-ce que je me connecte? J'oublie de me connecter. Et là, en fait, je fais partie d'un nous. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Ça veut dire que, en fait, compte, je peux très bien vivre un certain temps sans même, quelque part, ni avoir de nouvelles de l'Assemblée, ni prendre des nouvelles de l'Assemblée. Les temps ont changé. On est devenus des individualistes. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Car en fait, compte, il y a quand même un sacré problème dans notre société. Qui suis-je? On ne peut plus aujourd'hui vivre sans un selfie. Nous devons, non, vous devez, je ne supporte pas les selfies, parce que c'est tellement mauvais du point de vue photographie, tellement déformé que je ne supporte pas cela. Alors, ce n'est pas pour une autre raison, mais je ne supporte pas les photographies au grand angle. Mais ça n'empêche que c'est dans l'air du temps. Et moi, et moi, et moi. Alors, c'est tellement bien vrai qu'en fait, par rapport au selfie, tout le monde s'y essaye. Et on a même vu, dans le bureau ovale, le président des États-Unis faire des selfies. Je disais tout le monde, bah oui, tout le monde. Mais Anne-Marie, je vous avais déjà montré cette photo. Est-ce que vous vous souvenez de le nom de ce monsieur, ce jeune homme? Le nom, je ne m'en souviens pas, mais je sais que c'était le premier qui était photographié. Alors, en fait, c'est peut-être pas le premier, mais c'est un jeune homme, un adolescent,
Danny Bowman, qui est entré dans une addiction par rapport aux selfies. Pendant 6 mois, il a refusé de sortir de sa chambre. Il faisait des centaines de photos de lui pour poster sur son Facebook 200 photos de lui par jour. Et cela a terminé par, en fait, l'hôpital. Et ça, c'est quand même un gros problème que nous avons aujourd'hui. Qui suis-je? Je reçois de nouveau des personnes en relation d'aide et c'est toujours le même problème. L'estime de soi. Nous n'avons pas conscience de qui nous sommes et nous cherchons. Les manifestations de narcissisme en ligne sont une stratégie pour compenser la réalité et une très faible estime de soi. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement, c'est que je ne sais pas qui je suis, donc j'ai besoin qu'en fait tu me dises qui je suis. Et le plus simple, c'est de me mettre sur Facebook et de voir le nombre de likes que je vais avoir. Les commentaires et les j'aime d'autres personnes accusent la distorsion de la réalité et consolident la désillusion narcissique en enfermant l'individu dans ce mode de vie et de rapport à l'autre. Alors, j'éclaire mon sujet. Moi, je t'ai frappé le jour où Anne-Marie avait mis une photo sur Facebook à la sortie d'une école à Madagascar. Elle était entourée d'enfants malgaches et elle avait mis ça sur son mur. Commentaire en message privé: grand-maman, tu fais plus de likes que nous. Et Anne-Marie m'a dit: c'est quoi les likes? Je dis: c'est des j'aime. Ah, les petites filles, c'est ce qui les intéressait, c'était: tu as fait plus de likes que nous. J'ai besoin de me savoir aimer, j'ai besoin de me savoir quelque part visité par tous ceux qui sont sur le mur, et tout ça va faire en sorte que. Je vous signale que vous pouvez, moi je connais un pasteur qui le fait, vous pouvez tout à fait acheter des likes. Donc, oui, il y a des sites en Afrique où tu achètes 1000 likes, 2000 likes, et donc lui, il les achète. Voilà. Bref. Je suis toujours assez perplexe. Narcisse. Alors, un tableau où, en fait, Narcisse cherche à savoir quel est son visage. Et le problème, c'est que plus il s'approche, dans la mythologie, plus il s'approche de l'eau, plus, en fait, son image est déformée. Et il s'en approche toujours de plus en plus.
Et donc il y a ce tableau assez célèbre du Caravage, hein, où on le voit s'observant dans l'eau et cherchant à connaître ce qui va se passer. Narcisse, quête de l'identité. Qui suis-je? Quelle est mon identité? Combien de personnes sont dans cet état-là aujourd'hui? Sans savoir comment avoir une bonne image de soi. Comment faire pour avoir une bonne estime de soi? Quel sens peut avoir ma vie? Vous ne pouvez pas savoir combien de personnes sont et se posent la question, quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je fais là? Moi, on m'a toujours dit que j'étais un accident. Oui, mon père avait 47 ans, ma mère en avait 42 quand je suis né. Je suis un accident. C'est clair. Qu'est-ce qui va donner sens à ma vie? Qui? Est-ce que c'est moi qui donne sens à ma vie? Et si ce n'est moi, alors c'est toi. Comment donner un sens à notre vie? Alors, on va encore entrer dans l'enfer des camps. Alors, je vais essayer de vous le lire correctement et gentiment. Cette pensée est une pensée d'un psychanalyste qui n'était pas freudien, qui n'était pas jungien. Il s'appelle Viktor Frankl. Il est juif comme Freud. Il a été dans les camps de concentration, enfant, mais il en est ressorti, comme Boris Cyrulnik d'ailleurs, il en est ressorti de ces camps, mais n'a plus voulu vivre en Autriche et en Allemagne. Il a quitté l'Autriche et l'Allemagne, il s'est établi aux États-Unis et il a développé une psychanalyse que l'on appelle la logothérapie. Et il dit ceci: dans l'enfer des camps de concentration, il fallait que nous changions du tout au tout notre attitude à l'égard de la vie. Il fallait que nous apprenions par nous-mêmes. Et de plus, il fallait que nous montrions à ceux qui étaient en proie au désespoir que l'important n'était pas ce que nous attendions de la vie, mais ce que la vie attendait de nous. Quel était notre avenir? Au lieu de se demander si la vie avait un sens, il fallait s'imaginer que c'était la vie qui nous questionnait journellement et à toute heure. Nous devions répondre, non pas par des mots ou des méditations, mais par des bonnes actions, une bonne conduite. Notre responsabilité dans la vie consiste à trouver les bonnes réponses aux problèmes qu'elle nous pose et à nous acquitter honnêtement des tâches qu'elle nous assigne. En bref, que dit Frankl? Tout simplement, tu dois trouver en toi la capacité de pouvoir donner des réponses et de pouvoir donner des réponses à ta vie, au sens de ta vie. Et moi, dans mon burn-out, je n'y arrivais plus.
je n'avais pas de capacité de pouvoir donner un sens à ma vie. Le seul truc qui me perturbait dans ma vie, c'était que le seul moment où j'étais bien, c'était lorsque je prêchais. Apparemment, je passais presque comme inaperçu. On ne voyait pas la différence avec avant Madagascar et après Madagascar. Combien de fois est-ce que je suis entré dans ce lieu de culte en me disant, est-ce que je vais être capable de rester? Et vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que d'être là dans les 10 premières minutes et de dire, est-ce que je fuis ou est-ce que je reste? Est-ce que je fuis ou est-ce que je reste? Est-ce que je fuis ou est-ce que je reste? Incapable de trouver en moi la possibilité de rester. Un théologien allemand que j'apprécie bien, Jürgen Moltmann, lui a donné une réponse au sens de la vie. Et sa réponse, moi, elle me parle. Moltmann dit ceci: l'homme ne se connaît pas véritablement lui-même. En se regardant dans un miroir, il se connaît dans l'appel qui lui est adressé et dans la promesse qui lui est faite. Que dire? Comment commenter le Moltmann? Bien souvent, il y a cette phrase « connais-toi toi-même » qui revient depuis Socrate. Donc, 4e siècle avant Jésus-Christ. Connais-toi toi-même. Mais qui se connaît? Qui, en tout cas, Jean-Marie Thomas, ce qu'il a vécu à Madagascar et dans les mois qui ont suivi, il ne savait pas qu'il pouvait le connaître. Ma femme non plus, d'ailleurs. Ma femme m'a dit tout simplement, mais pour moi, c'est terrible de vivre avec un homme qui ne sait pas. Moi, j'ai toujours vécu avec un homme qui savait. Et puis elle découvre qu'en fait, compte Jean-Marie Thomas, comme peut-être pas tout le monde, mais est un homme qui a des faiblesses et où il y a des failles. L'homme ne se connaît pas véritablement lui-même en se regardant dans un miroir. D'ailleurs, la meilleure preuve, hein, quand vous vous regardez dans un miroir, vous vous habituez. Waouh! Dernièrement, j'ai eu une photo qui m'a été envoyée alors que j'avais 35 ans. Waouh! Je me suis dit, hé! C'est qui celui-là? Il avait des cheveux, il avait des cheveux noirs. Bon, bref, enfin, châtain foncé. On s'habitue. Mais qui sommes-nous? On ne se connaît pas en se regardant dans un miroir. Mais il se connaît dans l'appel qui lui est adressé, dans la promesse qui lui est faite. Alors permettez que
tout simplement, nous en venions à mon texte. Et le texte, moi, j'en ai déjà parlé de ce texte. Genèse chapitre 12, verset 1. Genèse chapitre 12, verset 1. Simplement, je voudrais resituer ce texte dans son contexte. Dieu est créateur, créateur de l'univers. Il a créé tout. Souvenez-vous de la pensée de Noé. Je vais tout passer par le jugement et je recommence avec toi. Et puis, après Noé, les hommes n'ont quand même pas, ceux qui sont dans la descendance de Noé, n'ont quand même encore rien compris, puisque, en fait compte, ils en arrivent à Babel, chapitre 11, faisons-nous un nom. Et là, Dieu ne va pas supprimer le monde, mais il va tout recommencer à partir d'un homme. Le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Ça, c'est ce que la parole qu'Abraham reçoit. Et cette parole, qui est un appel, il est assorti d'une promesse. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Un appel, une promesse qui est liée à l'appel. En fait, l'Echlecha, c'est l'appel que Abraham reçoit. Dans une autre version, Dieu dit, Yahvé donc, à Abraham, va, quant à toi, hors de ton pays, hors de ta famille, hors de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Ces deux mots, l'Echlecha, on peut le traduire différemment parce que c'est ces deux mots qui sont compliqués à traduire, que l'on ne retrouve pas forcément autre part sauf en Genèse chapitre 22, et vous relirez le chapitre 22. La première traduction va quant à toi. Ça pourrait être une traduction. Mais on pourrait aussi le traduire autrement. Et d'autres Bibles le traduisent autrement. Va pour toi. Et puis, il y a la traduction que Rachi propose. Et cette traduction que Rachi propose, elle questionne et elle me questionne. Va vers toi. C'est-à-dire, va vers toi. Comment est-ce que vous comprenez cela?
Alors, Daniel, est-ce que tu peux associer ça, par exemple, à un verset du Nouveau Testament? Ah, c'est le piège, hein? C'est une invitation à s'examiner Hmm, soi-même. va vers toi, c'est pas s'examiner soi-même, mais c'est va vers ce que tu devrais devenir, ce que tu vas être. Et donc, en fait, compte, si vous lisez l'Épître aux Éphésiens, les ministères sont là afin que du perfectionnement, de l'accomplissement des saints, donc c'est-à-dire vous, nous sommes en voie de devenir à l'image de Christ. Mais cela est un projet avec un cheminement. Et l'Épître aux Corinthiens le dira, c'est une transformation qui s'opère de gloire en gloire, d'étape en étape. Ce que je suis en Christ n'est pas encore manifeste. Cela sera manifesté au dernier jour. Mais je suis en cheminement vers ce que je dois être et ce que je deviendrai par la volonté de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Quand on a cette traduction, va pour toi, mais il y a le fait qu'il faut quitter son pays. Mais il a déjà quitté son pays, parce que si vous relisez Genèse 11, la fin, Téra, son père, est déjà parti. Donc, moi je lis cela comme changer de culture. Quitte ta famille, c'est changer de mentalité. La maison de ton père, ton éducation. Voilà 3 choses qu'il va falloir que nous perdions. Pour être ce que je dois être, il va falloir que je fasse la part de ma culture. Vous avez parlé tout à l'heure que au temps de Jésus, lorsque on devenait chrétien, on était persécuté par sa famille. Et 20e siècle, quand moi je suis devenu chrétien, que le Seigneur m'a converti, on m'a dit tu as trahi la famille, voilà la porte, tu sors. Et pendant 1 an et demi, j'ai été mis à la porte de ma famille. Changer de mentalité. Eh mince. Quand vous quittez le pays dans lequel vous êtes né, qui est en fait contre le centre du monde, hein, Liège est le centre du monde, ça c'est clair, tout le monde le sait, et que vous allez en province, au borinage, pour le liégeois, le borinage, ça commence à partir de Namur. Ah oui, c'est vrai hein, ce que je dis. Hein. Pour le liégeois, à partir de Namur, on commence à rentrer dans les pays sous-développés. C'est pas une blague.
l'antagonisme Liège-Charleroi, il a des racines. Hein. Mais alors le Borin, lui, il est horrifié, parce que le borinage, ça ne commence même pas à Mons. Hein, c'est après Mons. Enfin, compte, le borinage, vous savez où il commence? Non? Non. Le borinage, quand Daniel Finet vient prêcher, il est juste en dessous de ses semelles. Là où il y a un borin, là est le borinage. Ça, un bureau, il faut le savoir. L'éducation que l'on a reçue, c'est tout un programme qui doit être changé. Donc, il faut que je change de ce qui m'habite, de ce qui me constitue, pour aller vers le pays. Lâcher prise pour aller vers son avenir. Ah ben, c'est pas facile, hein, pour un homme comme Thomas de lâcher prise. Mais l'avenir, c'est celui que Dieu dessine pour toi. Car Dieu a un projet. Il a un projet de vie pour toi. Et donc, en fait compte, nous avons à entrer dans le projet de Dieu, à devenir et à être ce que Dieu veut. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il veut de moi? C'est précisément dans la communion avec lui, dans l'intimité avec lui, dans la relation avec lui, qu'en fait compte, cela se communique. Alors, une plaisanterie, Abraham va vers la terre que je te ferai voir, bon, et je rentre quoi dans le GPS? Parce que c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Et donc, c'est quelque chose qui nécessite une réflexion. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Voilà la promesse dont nous avons parlé. Alors, frères et sœurs, eh bien, il est grand temps que nous nous réveillons. Le réveil, c'est pas seulement le fait de prier « Seigneur, envoie-nous le réveil », mais c'est se dire « Eh ben, Seigneur, moi je veux entrer dans le réveil et je veux me lever pour être avec toi dans ce réveil ». Il y a une nécessité à se lever du confort dans lequel je suis, c'est se lever à la suite de Jésus qui s'est levé d'entre les morts. Se mettre debout, c'est la position du ressuscité. Et aller vers les autres, c'est se mettre en marche et rentrer dans la mission, la grande mission que Jésus confie à ses disciples. Lève-toi, allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, aujourd'hui, en ce qui me concerne, je suis heureux d'en sortir. Ma mission n'est plus tout à fait la même qu'avant Madagascar, mais je sais toujours que Dieu est le sens de ma vie. Et c'est lui qui me donne un sens à mon existence.
Qui suis-je? Je suis en lui. Je suis en lui. Et c'est lui qui me fait et qui me donne mon identité.